On est en bonne compagnie à Trois-Rivières, bien sûr, avec les amis de Micro-Médicaments. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien, merci de nous accueillir, Roch, France et Jean-François. Bienvenue, bienvenue. Bien, merci. Et c'est accueillant chez vous. C'est beau, c'est pas juste grand. On voit qu'il y a du bon monde, des gens au travail. On aime ça. On va expliquer tout de suite d'entrée de jeu. D'abord, Roch, principal intéressé, bien sûr. Comment tout ça a commencé? Qui a eu l'idée de génie au départ? L'idée de génie, en fait, on a commencé en 1983. On était comme 3 étudiants qui finissaient à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bien. Puis 3 étudiants, pas de sous, OK. avec beaucoup d'ambition, Bien. avec une passion qui était l'informatique. En 83, c'est 83, ça fait longtemps, là. Oui. Et puis, à cette époque-là, je vous dirais, c'était le début, là, vraiment, de ce qu'on appelle la micro-informatique. Ah oui. Alors, à cette époque-là, on parlait des gros mainframes, les gros ordinateurs des universités, puis des municipalités, puis des... Oui. Mais on ne parlait pas de petits ordinateurs. Ça commençait. Alors, nous autres, moi, j'ai eu le privilège, à l'université, de travailler en recherche avec un médecin qui se nommait le docteur Hugues Lavallée. Puis ce médecin-là, bien, comme il était président de l'Association des médecins de langue française, quand il nous a vus terminer puis qu'on voulait se partir en affaires, il nous a dit « Je vais vous donner une chance. Je vais vous aider. » Il dit « Moi, j'ai beaucoup de contacts en médecine, des médecins. J'ai des facilités à l'université. Je vous offre un local. OK? Je vous offre une clientèle. Ils ne connaissent rien, les médecins en informatique. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de matériel. » Fait que c'est un peu comme ça qu'on est parti. Il y avait un besoin criant, là. Il y avait un gros besoin. Puis c'était l'époque, vous avez peut-être connu ça, cette époque-là, où on faisait... les médecins, ils faisaient clic-clic, là. C'était un papier, puis clic-clic. Tout à fait. C'était l'époque où on passait de ça à la téléfacturation. Alors, le défi du médecin, c'était d'être capable de faire de la facturation de ses patients directement par lien téléphonique à la régie de l'assurance maladie. C'était toute une révolution, ça. Ça, c'était une révolution. Nous autres, on était embarqués de pied ferme là-dedans avec des programmeurs. On a développé des applications. On a installé les premiers médecins de la région en informatique. C'est un peu comme ça que ça s'est fait. Les médecins d'abord. Ensuite, les médecins, on les a mis un peu de côté parce que là, il y avait tellement de clientèle en informatique. C'était le boom, là. Vous savez, on s'est rendu les années 2000, 93 à 2000, c'est le boom en informatique. C'est Internet. Tout à fait. Nous autres, la grosse bulle, là. La grosse bulle technologique, elle se faisait là. N'importe quelle idée était bonne. C'est vrai. N'importe quelle idée était bonne. Tout pouvait être réalisable. Oui. Nous autres, on a eu toutes sortes d'idées à travers ce processus-là, mais on a été choisi par Cogeco Trois-Rivières pour faire le premier projet pilote d'installation d'Internet dans la région. On a commencé par 250 installations dans la région de Trois-Rivières en projet pilote. D'accord. Pour les premières installations d'Internet. Ça fait que, suite à ça, le Cogeco nous a dit, vous allez poursuivre les installations. On déploie ça. Puis c'était vraiment des nouvelles technologies. C'était basé sur le câble RF, là, le même câble qui vous appelle le signal télé. C'est ce câble-là qui servait à transporter Internet. Puis ça a été renouvelé, ça aussi, avec Vidéotron, qui nous a embauchés de la même façon. Fait que là, c'est sûr qu'on est dans les années 2000. L'entreprise, elle a pris de l'expansion à cause de ça. On s'est rendu jusqu'à 115 employés dans cette période-là. Alors, ça faisait beaucoup de gens à suivre. Il fallait gérer la croissance aussi. Il fallait gérer cette croissance-là. Puis on se rappelle qu'on est jeunes, là. On n'a pas toute l'expérience, on n'est pas des businessmen, on n'est pas des... Mais c'est sur le tas, là. Ça s'en vient tranquillement. C'est sur le tas. Oui. Mais je dirais la passion d'informatique, là. Je dirais savoir s'entourer. On s'est entouré de gens compétents, Puis il y en a qui, tu sais, à cette époque-là, qui sont encore ici, qui sont encore compétents. Ben voilà! Alors, ils n'ont rien perdu de leurs compétences. Ils n'ont rien perdu de leurs compétences. Fait que notre cheminement, ça a été un peu ça, là. On a eu la chance, d'abord, quelqu'un nous a donné une chance au départ. Oui. Puis ça, je pense que tous les entrepreneurs, les entreprises, ça prend souvent quelqu'un qui nous donne une chance. Justement. C'est toute une histoire. C'est une belle histoire. On va demander maintenant à France et Jean-François le rôle au quotidien. Parce que France a tout un agenda aussi. Là. Oui, c'est ça. Ben, moi, je m'occupe en premier lieu, des finances. Ça a débuté mon parcours ici avec la formation.
avec Multi-Exa, qui fait la boucle un peu là, du clé en main qu'on offre. Oui. Fait qu'on fait de la formation sur mesure, de la formation publique aussi, là, qui vient... qui vient avec, hein? Qui vient Dans le avec, mandat. oui, qui vient avec tout le mandat. Ensuite de ça, il y a le côté RH que j'ai repris dernièrement là, avec la relève, en fait, au niveau de l'entreprise. Bien. Et ça aussi, là, c'est un autre défi, garder les gens, aussi, si on veut, être à l'écoute aussi Voilà, oui. du personnel pour qu'on puisse avancer, leur C'est un beau offrir travail. des facilités au niveau de la conciliation travail-famille et tout ça. Et ça aussi, important. c'est signe de temps. Il faut être imaginatif, faut avoir des bonnes idées, Exact. comme transformer un beau coin en garderie. Oui. Apparemment que le fiston de Jean-François a déjà hâte de revenir au bureau. Oui, c'est un futur employé probablement. OK. On prépare la relève. Ça ressemble à quoi, Jean-François, au-delà du travail moi, quotidien? À quoi ça ressemble? Moi, je m'occupe du département de service, la répartition de tous les appels de service. Il y a au-dessus de 400 appels de service en cours dans le système. Bien. On a aussi un service d'impartition. On a des ententes avec les entreprises de la région pour prêter des techniciens là, à 1, 2, 3, 4 journées par semaine là, pour pouvoir combler le manque de ressources en informatique. Qui sont dépêchés sur les lieux, mais le tout se fait souvent à distance. C'est Jean-François qui se fait réveiller la nuit. Et c'est en plein ça. Mais Tout à le fait. service est là. Puis ça, c'est la clé aussi, en conclusion, pour ce volet, Roch. C'est important, le travail de chacune des membres de l'équipe, c'est d'être là au quotidien. Et ça, c'est précieux, mais c'est ce que fait les lettres de noblesse de l'entreprise aussi beaucoup depuis le début, de répondre aux appels. Là. Tout à fait. Hein, dans les deux sens du terme. Oui, dans notre contexte aussi, le milieu informatique, c'est un milieu de jeunes. Hein? Oui. Alors, les jeunes, ils ont beaucoup d'énergie. Mais la dynamique, elle a changé. Alors, les jeunes, ils ne comptent plus le temps. Parfois, là, la nuit, quand Jean-François se fait appeler parce qu'il y a un problème à quelque part, les jeunes, ils lèvent toute la main pour aller travailler parce qu'ils sont aussi des oiseaux de nuit. Bravo. Ça vient aussi, ça vient avec dans certains cas. Ça vient avec. Ça a été un privilège de, bien sûr, vous rencontrer, les amis. Merci de nous avoir accueillis. Merci un à vous. grand bonheur. Et on se tourne du côté maintenant du président et d'un autre Yves et Steve qu'on va rencontrer à l'instant. Avec Yves Goulet, le président, et un autre Yves à sa droite. Et Steve, bonjour messieurs, ça va bien? Bonjour. Oui. Alors Yves, d'abord, on va parler de Servicentre. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, Servicentre, c'est un logiciel, une solution ERP qui a été développée il y a une vingtaine d'années. Donc, à la base, ça a été développé pour nos propres besoins à l'interne pour gérer notre entreprise de services et les ventes et tout ça. Bien. Donc, au fil des années, cette solution-là s'est améliorée. Donc, on a maintenant aujourd'hui au-delà de 26 modules de cette application qui est vendue à travers le Québec chez des clients dans différents secteurs d'activité pour gérer les opérations d'une entreprise. Donc, que ce soit les ventes, que ce soit la fabrication manufacturière, que ce soit la gestion de projet, l'équipe de services, la facturation sur la route, les solutions mobiles, le commerce électronique, tout ça intégré dans une seule application pour gérer toutes les opérations d'une entreprise. Et c'est adapté au goût du jour selon les entreprises, évidemment. C'est du cas par cas. C'est le même arbre, comme on dit, mais il y a des fonctions où les feuilles sont peut-être différentes. Yves, ça ressemble à quoi, le rôle au quotidien? Moi, de mon côté, je fais le complément au service de Yves, au niveau du service centre. Donc, je vais m'occuper de faire la gestion du parc informatique au niveau du câblage. Donc, on va faire la gestion du câble, de la fibre optique, les caméras de surveillance, le Wi-Fi. Tous ces besoins-là qui viennent se greffer en complément à Servicentre, tout simplement. Bravo. Et là, c'est là qu'on passe dans des zones où on pense que c'est pas possible, c'est possible. Département des miracles. On aime ça. Steve aussi connaît ça, les miracles. Oui, on essaie. À quoi ressemble une journée type pour Steve, ici? Une journée type, c'est vraiment beaucoup de suivi de courriel de clients, des demandes de clients, de collègues, de demandes de mes collègues qui ont besoin d'assistance sur l'élaboration de solutions au niveau pour répondre aux besoins de nos clients. Que ce soit des clients de Servicentre, des clients qui sont autres de la région, qui ont des besoins en TI, puis ils ont besoin de solutions, et je suis là pour ça. Bien, c'est merveilleux. Parlez-moi de ça, des gens de solutions. Hein? On va le dire comme ça. Et chaque cas, on le disait en conclusion, messieurs, est différent. Donc, une entreprise peut avoir des besoins qu'on n'a jamais eu, avec lesquels on n'a jamais eu à composer
jusque-là. Comme quoi, ça prend de l'imagination, ça prend des gens qui savent se retourner Saint-Dissous. Effectivement. Ça, on est habitué. Ça, il y a un grand département de ça ici. Là, hein? Effectivement, on est habitué à ça, puis de fournir surtout un clé en main à notre client. Oui. Donc, quand c'est clé en main, ça veut dire qu'on est capable d'accompagner le client à partir du début, que ce soit avec toute l'équipe que vous avez rencontrée, que ce soit l'équipe d'infrastructure, l'équipe de logiciel, l'équipe de câblage et tout ça. Donc, le client, ce qu'il fait, c'est qu'il y a un point de service, il y a une compagnie avec qui il fait affaire, puis nous, on va relayer ses besoins à travers l'entreprise. Donc, c'est rare une entreprise dans les TI comme nous qui est capable d'accompagner les clients de A à Z dans toute la sphère d'activité qu'on est capable de couvrir. Et que ce soit, sauf erreur, une seule personne qui soit mandatée en quelque sorte et on va le dire, la fourmilière qui travaille derrière. Exactement. Ça, c'est merveilleux. Que les gens n'aient pas à composer avec différents individus, quoique tous gentils, tous très aimables, mais c'est bien de faire affaire avec une seule personne. Messieurs, merci beaucoup. Ça a été un grand bonheur. Merci beaucoup. Un beau tour d'horizon chez Micromédica. Merci à toute l'équipe également.